Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous profitez des derniers jours avant Noël. On est le jeudi 22. Pendant que je tourne cette vidéo, vous l'aurez le lundi 23. Parce qu'il faut que j'emballe tous mes cadeaux. Et que ça, c'est toujours pas fait, donc c'est problématique. Il y a aussi le fait que j'ai pu mettre mon fils à la crèche 2 fois cette semaine, donc j'ai fait que de la couture. En gros, je me présente, je suis Vanessa des Petites Mains de Ninon et sur ma chaîne vous retrouvez tout ce qui est couture et tricot, ma petite production, mes expériences. Voilà. J'habitais dans la Loire. Quoi vous dire d'autre? Qu'il fait super beau, beaucoup trop chaud avant Noël. Voilà. Mais bon, hein, qu'est-ce que vous voulez? Je crois qu'on est le premier jour après, premier jour d'hiver. Je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Cette vidéo, c'est le résultat de la programmation de la semaine avant Noël. Je m'étais fixé de gros objectifs que j'ai à peu près tenus, dirons-nous. Il me reste en fait à emballer les cadeaux et à faire les enveloppes. Enfin bref, voilà, il faut que je les enlève. Vous n'avez pas le même fond parce que aussi j'ai modifié mon atelier. Un soir, j'étais bien motivée, donc je l'ai modifié. Ça me fait des yeux tout bizarres. Je suis un peu fatiguée. Du coup, je l'ai modifié, donc vous n'avez pas le même fond. En fait, habituellement, vous voyez ce mur-là. Hop. Et bien là, vous avez un autre mur. Tout simplement. Voilà. J'espère juste que ça ne sera pas trop saturé. Sur moi, ça le sera toujours un peu. Je suis hyper blanche. Mais en fait, en face de moi, il y a la fenêtre. Donc, du coup, peut-être que les couleurs ressortiront mieux. Voilà. Je suis essoufflée parce que j'ai fait mon sport. Donc, du coup, je suis cuite. La première chose, en gros, il y avait à finir les cadeaux de Noël ou les cadeaux tout court d'ailleurs. Faire la finition, modifier un pyjama. Il y avait à rentrer les fils de l'écharpe de Martial, c'est un cadeau de Noël. Il me restera à l'emballer. Rentrer les fils du plaid à offrir à ma future petite nièce, que vous avez vu pendant X temps en gris, parce que je réalisais que c'était beaucoup trop long. Celui-là, ça y est, ça sera bouclé. Les bodys. Surpiquer, coudre les manches, le bord des manches que j'avais pas fait et mettre les pressions. Je viens juste de finir. Je suis contente d'avoir fini ce cas. Oh, quelle corvée. Ensemble bébé, rentrer les fils. Ah oui, l'ensemble que j'ai cousu au mois de novembre, il me restait à rentrer les fils. Ce mois de novembre ou au mois de décembre? Au mois de décembre, je crois que c'était le dernier qui fait que je finisse. Et modifier le pyjama pour Noël. Ok, je vous ferai voir. Emballer les cadeaux d'Emilien. C'est fait. Je l'ai fait hier au soir. Les cadeaux de tante et de cousine, c'est fait. Enveloppe frangin Audrey, toujours pas. Emballer sweet papy, c'est fait. Bon, on commence par quoi? Commençons par la couverture. Vous avez vu 150 milliards de fois. C'est celle-ci. Je vous rappelle le point oblique. Voilà comment ça rend une fois que c'est bloqué. Ce point, il est super beau. Alors, voilà qu'est-ce que ça rend quand c'est bloqué. C'est un point que j'aime beaucoup parce qu'il est très élégant, il est fin, il est un petit peu ajouré sans trop, mais attention, vu que c'est de la laine mérino soufflée, et ben ça tient chaud. Ça tient beaucoup plus chaud que l'acrylique, donc il n'y a pas besoin que ça soit trop chaud. Je me demande même si je vous ai pas voir à l'envers. Ça, c'est l'endroit. Je me rappelle plus dans quel sens que je vous ai voir. Non, je vous ai quand même voir à l'endroit, si. Écoutez, j'ai un je le saurai tout à l'heure quand je regarderai la vidéo. Je reste éternelle à moi-même, hein, ma foi. Voilà, qu'est-ce que ça rend? Je la trouve très belle, très élégante. Je me suis aperçue que je bougeais beaucoup trop vite. C'est qu'on n'avait pas le temps de bien regarder. Voilà. C'est un point qui est vraiment très beau. Belle texture. C'est le point oblique. Alors honnêtement, ça se fait en... c'est 6 mailles plus 10, c'est les 10 répétitions. C'est 2 mailles croisées en droit, 2 mailles croisées en vert, 6 points en vert. Vous faites ça le nombre de répétitions que vous voulez. Et sur l'arrière du travail, vous êtes qu'en point en vert. Donc, celles qui n'aiment pas les points en vert, elles vont vite partir en courant. Mais en vrai, ça va vite, c'est quand même de la grosse laine. Je vous ai shooté, je suis désolée. Ça va vite, c'est quand même de la grosse laine, donc c'est pas mal.
Puis le rendu est vraiment chouette. J'ai fini de rentrer tous les films. J'aime pas trop faire ça. Voilà, pour moi, c'est la pire des corvées. Vous imaginez même pas. C'est la pire des corvées. Rentrer les films, mettre les pressions. Je suis infernale avec ça parce que j'en ai horreur. Ensuite, les body, pression, rentrer les fils, etc. Le premier, le voici, qui est super beau. Bien saturé quand même. Mais bien saturé. Voilà. Il est un peu moins saturé maintenant. Les petits pingouins. Le tissu vient de chez Dries & Stoffen. Le borco, c'est du Rich Textile. Et les pressions, c'est de chez Prime. Et le patron, de chez Autant. Voilà. Vous avez toutes les informations. C'est fait. Toutes les pressions sont posées. C'est un patron qui est très facile à poser. Quand on pose le bord-côte, ce qu'il faut bien savoir, c'est que... on ne me voit plus. Le bord-côte, quand vous le posez, que vous le surpiquez, il gondole. Et ben ça, vous l'enlevez avec j'ai une centrale vapeur, avec le fer à repasser ou une centrale vapeur. En fait, vous le chauffez, le bord-côte, ce qui fait que ça le rétracte et petit à petit, ça va reprendre sa forme. Enfin, vous lui donnez la forme que vous voulez, en fait. En gros, c'est un peu ça. Pas très bien expliqué, mais en gros, c'est ça. Le fait d'être à la lumière du jour, vous avez de ces contrastes. Aïe, aïe, aïe. Oui, 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 ça fait mal aux yeux. Celui-là, c'est pareil. Tissu de chez Dries & Stoffen, qui est super beau. C'est la collection By Lisanne, Borcoat Ridge. Pression Prime. Peut-être pas le dire à chaque fois, mais en gros, c'est toujours pareil. Celui-là, c'est pas tout à fait pareil. La couleur, vous n'avez pas la bonne, c'est à peine plus clair. Voilà. Là, vous avez la bonne couleur. C'est un tissu qui vient de chez Rascol. Ça, c'est les transferts que j'ai posés avec la presse à chaud pour essayer, en pensant que ce tissu-là, avec le bord-côte, ça serait l'enfer à poser, que ça ne tiendrait pas. Et ben si. si. Ça a très bien fait. Donc, comme quoi. Hein. Mais bon, j'aurais mis quand même des transferts un petit peu plus jolis. Là, je suis un peu déçue de moi, mais tant pis. Le même tissu, parce qu'en fait, je voulais faire un kit de 3. Dries & Stoffen, Rascol, Ridge Textile, Prime les pressions. Voilà. Les pressions, j'ai pris le kit Baby Prime, exactement au rosacé. Je suis en train de regarder si je l'ai autour, je ne l'ai pas autour. Vous savez, ça fait comme une petite fleur. Vous avez 8 couleurs, je crois, dedans. 8 ou 6. Je crois que c'est 6. Il y a du rose, du rouge, du bleu clair, du bleu foncé, du vert, du jaune et du blanc. Ça peut pas être de 7. Ça doit être 6, 8. Je dois en oublier. Je sais pas. Et le dernier, le voici, le pingouin, avec pareil l'arrière qui est changé de couleur, c'est juste là. Honnêtement, j'en suis très contente. Honnêtement, je suis ravie d'avoir fini. J'ai fini là avant de tourner la vidéo, de poser les pressions. Je me suis prise en 2 jours parce que ma main ne survit pas. Et que, voilà, vu que la main ne survit pas, il fallait faire des choix. Je suis contente d'avoir fini. J'espère que ça lui conviendra. C'est possible que ça ne convienne pas. La connaissance, de toute façon, elle ne me le dira pas. Donc, bon, je le saurai à l'usure. À l'usure, si en fait, c'est les utilise ou pas. Donc ça, c'est un cadeau qu'il va falloir que j'emballe pour la cousine, parce que je ne sais pas si je la verrai avant ou après son accouchement. C'est mi-janvier, un peu dépassé normalement. Voilà, vous savez tout. Ensuite, on continue. Ouais, j'ai fait couture et tricot là. J'aurais pu faire la transition correctement. On va continuer alors en couture. En couture, j'avais un body de chez... Un body. Rien à voir. Un pyjama de chez... comment ça s'appelle? Sergent Major. Qui était entier. Je l'ai coupé. Ça paraît bizarre comme ça. Je l'ai coupé. En fait, voilà, c'était un truc qui était une pièce, un ensemble. Un ensemble, non. Un pyjama, une pièce. Vous savez, ceux qui s'ouvrent à l'arrière. Je l'ai coupé en 2. J'ai fait un point en double fil en bas. Parce qu'en fait, au niveau du corps, ça, c'est la bonne longueur pour lui. Donc, comme ça me permet de pouvoir encore lui mettre. Parce que franchement, il est beau. En fait, j'ai envie de lui mettre pour Noël. Ce sera chouette, hein, déguisé en petit lutin. Et au niveau du bas, vu que j'ai coupé, j'ai rallongé
en mettant un velours de coton, un Minky. Je crois qu'ils appellent ça... non, c'est Ninky. Ninky velours. Ça veut simplement dire que c'est un velours de coton. Et dedans, j'ai mis un élastique que j'espère pas trop, quoi. Pas trop serré. À mon avis, je l'ai peut-être mis un peu trop serré l'élastique. Il faudra que je voie sur lui. Sinon, bah, j'ouvrirai. Vous voyez, j'ai fait un tout petit trou. Là. Vous voyez quand même là. Hein. Pas un tout petit, mais j'ai fait un trou pour passer l'élastique pour pas que ça se voie. Donc voilà, en fait, je lui ai fait un pantalon et le haut, j'ai juste fait une couture à la double aiguille. Comme ça me permet de garder l'ensemble. Sachant que celui-là en 18 mois, quand je l'ai acheté, c'était en septembre. Et il était en 1 an, mon petit garçon. Donc je m'étais dit 18 mois pour Noël, ça ira. Mais il taille très petit. Très très petit. Trop petit même. Donc ça va pas. J'ai ma grossiste qui m'avait offert 2 pyjamas qui viennent du Japon. Pour mon garçon. Mais les jambes sont trop courtes vers eux. Donc je sais pas, soit ils ont des bébés qui ont des mini-jambes. Soit ils mettent des grandes chaussettes. Mais même, il manquait au minimum ça, enfin, il manquait au minimum cette longueur-là. Donc du coup, ça n'allait pas. Donc j'ai juste rajouté un bord-côte. Alors le contraste est moins voyant hein, qu'à la vidéo. Ça se voit quand même que c'est pas la même couleur, mais c'est pas aussi pétant que ce que vous voyez. Ce qui fait que en gros, là, il a un pyjama qui a sa taille. J'ai juste modifié, j'ai coupé le bord-côte qu'il y avait, qui était grand comme ça, et j'ai rajouté ça. Et en fait, ça fait sa taille. Ça me permet de l'utiliser correctement, parce que la qualité sans flanelle. C'est de la super... Enfin bref, c'est super bien. Je sais pas si c'est une bonne idée de tourner devant la vitre, parce qu'au final, voilà, vous êtes toujours saturé en photo, et c'est en image, et c'est quelque chose de terrible. Par contre, une fois qu'on reclique dessus, vous avez la bonne couleur. Finalement, je sais pas. Et là, j'ai fait exactement pareil. J'ai mis un bord-côte d'une couleur qui est en fait identique que les rayures pour le coup, ou à peine plus foncée. En fait, les rayures, elles sont nuancées, vous voyez, et c'est la couleur la plus foncée dans les nuances. Donc ça passe très bien avec, hein, c'est très très bien avec. C'est parfait. Et là, c'est pareil, c'est un pyjama qui a sa taille, qui pourra porter tranquillement. En espérant que... ils vendent quand même pas trop vite, hein, parce que bon... Ensuite, l'ensemble que j'ai cousu, je crois en décembre, il fallait que je rentre les fils, c'est un gris plus clair. Voilà, c'est ce gris-là. Plus clair, je suis désolée, ça va être terrible comme vidéo. Vous aurez un coup clair, un coup foncé, parce que, je sais pas. Je sais pas si c'est une bonne idée de tourner devant la fenêtre. Je pense pas. Donc voilà, l'erreur que j'avais faite, que je trouve ça pas très joli. Donc ça sera une veste d'intérieur ou pour la crèche. Parce qu'à la crèche, ils sont bien mignons, mais ils ont abîmé plein d'affaires. Et quand je vous dis plein d'affaires, ouais, voilà, ils ont fait de la peinture, et mon petit, il avait un pull en laine. Et ben, le pull en laine, il est foutu. Malgré que ça soit, oui, c'est de la peinture à l'eau. Mais si tu la laisses sécher dessus, germaine, et ben qu'est-ce qui se passe? Et ben ça tâche. Donc, enfin, il a eu plein d'affaires comme ça qui sont été cuites. Donc maintenant, voilà, je mets les affaires un peu moins jolies à la crèche. Sauf qu'aujourd'hui, il avait les t-shirts, vous savez que j'aime bien, là, de chez les Saint Stéphane. Et de Noël. Ils en ont quand même abîmé un sur 3. Hein. Ils ont réussi à en tâcher. Hein. Donc j'étais un peu... la prochaine fois. Mais j'aime bien quand même. Enfin, fait chier. fait chier. Hein. J'ai rentré les fils, je vous fais pas forcément voir parce que ça sert à rien. Là, il y a l'ouverture au cas où il y a besoin de mettre un bouton pour resserrer au niveau de la taille. Honnêtement, je suis pas sûre parce que j'ai l'impression que mon petit garçon grossit quand même bien. Il mange bien, donc voilà. L'écharpe pour Mr. Martial. Par contre, là, vous avez vraiment la même couleur. Bon. Voilà, c'est exactement cette couleur-là. Elle est super belle, moi j'adore. Je l'ai faite à la machine, donc vous voyez, c'est des côtes arrivées à 20 rangs. Hop, on passe sur le côté, en fait on les décale, tout simplement. Vu que c'est fait à la machine, j'ai l'impression que ça va s'enrouler. Et vu que je l'ai faite suffisamment longue, s'il me dit qu'elle s'enroule, ce que je ferai de la couture, tout simplement. Donc je verrai avec lui. Quand je vous parle de couture, c'est en gros, elle fait 2,25 m. Donc là, elle est divisée en deux.
Et ce que je peux faire, c'est que je peux coudre les deux côtés, histoire que ça fasse juste une écharpe où on fait juste un tour de cou comme ça, quoi. Ce qui est déjà pas mal. Voilà. Je verrai avec lui s'il me dit qu'elle roule, c'est ce que je ferai, mais j'ai bien l'impression qu'elle va se mettre à rouler quand même. Et ça serait fort embêtant. Parce que le côté arrière, il est beau aussi, mais ça se voit beaucoup moins. Puis c'est pas le but c'est que ça se voie. Vous voyez en fait, pourquoi est-ce que je vous dis ça? J'ai vraiment l'impression que ça va rouler. Ça va rouler. Et ça m'embête. Et ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête. Alors du fait qu'il y a de la viscose dedans, de mémoire c'était ça. J'avais pris cette laine-là parce qu'il y a de la viscose et que la viscose, quand ça se bloque, ça prend vraiment la forme qu'on veut. Et vu que c'est des côtes 3-1, je m'étais dit, ça va pas rouler, quoi. Voilà, c'est à peu près équilibré. Enfin, à peu près équilibré. Ça s'équilibre plus ou moins. Pourquoi pas? Et au final, je pense que je vais être obligée de faire une grande, longue couture. Ouais, qui n'aime pas spécialement ça. Voilà, voilà. D'accord. Ravi, ravi, ravi. Donc voilà, en gros, il faut que quand même que je l'emballe, que je voie avec lui qu'est-ce qu'il va me dire. Mais faudra bien que j'insiste pour lui dire, hésite pas, parce qu'à mon avis, il va pas oser. Donc. Et ensuite, le bonnet. J'ai rien fait, j'ai pas cousu. J'ai pas tricoté, les mains. Zut. Le bonnet de chez Mathieu, je sais pas quoi, en torsade. Hop. Je n'ai pas du tout avancé, ça va se plier. Je n'ai pas du tout avancé parce que j'avais pas le temps, pas l'envie, parce que j'avais des mangas à lire. Non, en vrai, c'est que j'ai pas envie. J'ai pas envie. J'aime beaucoup le tricoter. C'est même pas le problème du tricot en lui-même. Hein. Si j'aime beaucoup le tricoter, c'est juste que j'ai pas envie. Donc, voilà. En fait, j'ai envie d'un truc simple, qui me prenne pas la tête, qui soit vraiment... je puisse tricoter et surveiller mon fils en même temps. Et avec ça, c'est pas du tout possible. Il y a des torsades à faire, même si c'est sans aiguille auxiliaire, parce que finalement, j'y arrive. Par contre, ce bonnet-là me sert un peu de système éducatif, dirons-nous, pour apprendre à faire les torsades sans aiguille auxiliaire. Donc, j'y arrive. C'est un peu long, un peu chiant, parce que c'est le temps que... Enfin, disons que ça me demande de la concentration. Voilà, voilà. Et quand il y a mon petit garçon, je peux pas, parce que moi, des fois, il se ramène, il touche, et s'il tire quand vous êtes en train de faire la torsade, parce qu'il y en a tout le temps, et je peux pas le manger, je peux pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc du coup, c'est assez... voilà, ça me plaît moyen. Donc je m'étais dit, il faut que je me trouve un projet. Aidez-moi, s'il vous plaît. Il faut que je trouve un projet de... J'ai envie en fait de faire plein de choses, mais j'ai pas envie de faire quelque chose de difficile. Comme la chaussette de chez Lemaille et moi en jacquard, mon premier jacquard, à tricoter à deux mains. Pour l'instant, je me suis mal au bain, donc c'est mis en pause, mais j'y arriverai à le faire à un moment donné. À ce que ça soit souple. Parce que, en fait, vu que j'apprends, je suis crispée et voilà. J'ai mal au bain. Donc, ça marche pas. Donc, ça va me prendre du temps, mais c'est pas grave. Ce que j'ai envie d'avoir, c'est un projet tricot pendant que je cuisine, parce que Seigneur que c'est long. Ça, et je me dis, il n'y a rien de mieux que les chaussettes. Sauf qu'il faut que ça soit simple, donc il faut que ça soit du jersey, et que ça tourne, et que ça tourne, et que ça tourne. Pas qu'il y ait 2 points de texture ou quelque chose de vraiment hyper simple. Je l'ai pas encore trouvé. En fait, si, j'ai une petite idée. Je vais vous chercher ça. Une petite idée, toute petite idée, mais d'un côté, je me dis, est-ce que c'est bien raisonnable? J'ai presque envie de vous dire oui, juste pour me rassurer. Juste pour me rassurer, oui. J'ai cette pelote de chez Katia qui date d'il y a au moins 4 ans. 3 ou 4 ans. C'était avant la Covid. Donc voilà. Je sais plus si c'était un an avant ou un an après. C'est du fluo, ça pète. Moi, j'aime beaucoup ce qui pète. Et en fait, j'ai envie de me faire une chaussette là-dedans. Voilà. Est-ce bien raisonnable? Pas du tout. Du tout. Mais je m'en fiche. J'ai quand même envie. C'est Gépure de chez Katia Sock. Elle n'existe plus. J'ai cherché ce que je me rappelais qu'il y avait en rose et en violet, en fluo. Et je m'étais dit, allez, vas-y, tu trouves les autres couleurs. J'ai jamais trouvé. Donc, elles sont trop belles. Enfin bref. J'ai envie de faire ça. Et j'ai envie de me faire un bonnet. Aussi pour mon garçon. En fait, j'ai envie de faire un bonnet pour mon garçon.
Mais je trouve pas la laine. Enfin, disait-elle, celle qui a 2 armoires. Si, en fait, si, j'ai la laine. Mais j'arrive pas à trouver un patron qui soit sympa à faire. Vous voyez le truc? Je suis un peu, voilà, il faut que le patron j'ai pas cherché de patron pour mon petit garçon, mais j'ai envie de lui tricoter un bonnet. Voilà. Je sais que l'idéal, pour moi, dans mon cerveau là, l'idéal, ça serait que le bonnet, il existe en adulte et en enfant. Je suis en train de penser. Il y a une espèce de cagoule, de capuche cagoule. Vous voyez le truc entre les deux? C'est la forme d'une capuche que vous enfilez comme une cagoule. Et ça, je l'ai vu, je me rappelle plus où. Je crois que c'est Colibri. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est sur Colibri. Emma, je crois. Je confonds toujours Emma et Christelle. Je crois que c'est Emma de la chaîne Colibri qui l'a. Je suis sûre. Là, je suis sûre de moi. C'est Emma de chez Colibri. Il va falloir que je le retrouve dans. J'irai voir dans son Ravelry, je pense. Elle a tricoté une capuche comme ça. J'en ai vu plein qui l'ont fait, mais je pense sur son Ravelry, parce qu'elle le met quand même régulièrement à jour, ça peut être sympa d'aller voir. Je pense que c'est ce que je vais faire pour mon petit garçon. On progresse, on progresse. Parce que le bonnet, des fois, il l'enlève. Et après, il aura pas mal de pull à capuche, pull ou veste à capuche. Et le bonnet, sous une capuche, ça tient. Donc, je fais quoi? Les deux? Les deux. On n'a pas de taille. Chiotte. Je sais pas. Il va falloir que je me décide. Si moi, je me fais un bonnet, parce que j'ai envie de me faire un bonnet. J'ai envie de me faire un bonnet dans cette laine-là, parce que je la trouve trop belle. En fait, elle est super chic. J'ai envie de me faire une veste et un bonnet là-dedans. On commence par le bonnet. C'est moins long. En fait, en veste, il faudrait que je trouve les mesures. Et j'ai pas. J'ai pas. En gros, c'est une laine. Attention, c'est très trompeur. C'est en chaînette. C'est une grosse laine. Hein. Donc, très, très gonflant. C'est 63% laine vierge, 14% viscose, 10% mohair, 9% alpaca, 4% polyviamide. Pour 50 grammes, c'est 80 mètres. Et c'est la Eden, celle qui n'est pas sur Ravelry en fait. Ouais, celle-ci, elle n'y est pas sur Ravelry et c'est le coloris 107. Voilà. Oh, écoutez. Mais par contre, soyons clairs, voilà la beauté. C'est bien, trop bien. Mais même en veste, en fait, c'est mes couleurs. Je l'ai en 3 coloris, je l'ai comme ça en mauve, en vert un peu jade, un peu, voilà, un peu comme ça. Donc la place du mauve, c'est cette couleur-là, et en gris. Il faut savoir qu'elle est un coup plus foncé, un coup plus clair, elle fait des rayures. Vous voyez, là, c'est plus clair. En fait, quand je vais bobiner, je vais me régaler. Ah bref, on s'en fout, j'adore. C'est l'essentiel. Je me dis, une paire de chaussettes dans ce... Wow, vous allez perdre vos yeux. Une paire de chaussettes dans ce fluo-là. Non, en fait, il faut que je fasse une veste. Il faut que je fasse une grosse pièce. J'ai pas de veste. De veste en tricot. Si, j'en ai qu'une, mais elle est... Non, elle est même là. d'Audrey Borrego. La veste que j'ai tricotée en début d'année. Et en fait, je la mets assez peu parce qu'elle est trop fine. Parce que... Ouais, je sais pas pourquoi. Non, parce que les manches sont pas assez longues. Je pense que c'est ça. Donc, du coup, voilà, j'ai envie de... Mais ça, je peux m'en faire une veste. Hein. J'ai suffisamment grand. J'ai suffisamment grand. J'aimerais bien une veste qui commence par le haut, en raglan. Feignasse. Je sais. Rien que quand je me vois faire, je me dis, toi, tu cherches le truc de la facilité. Et en très très simple, parce que c'est une laine qui mérite d'être juste mise en valeur. Donc, je sais pas. Peut-être une veste en jersey et vole, et que ça avance. On verra. Je pense que c'est ce que je vais lancer sur mes aiguilles en projet à côté. Ouais, en projet simple à côté. Écoutez, il faut que je travaille. Parce que il faut que je vous dise, si vous trouvez une veste qui va avec cette laine,
C'est du 6,5-7 en aiguille. Et en échantillon, c'est 14,19. Je fais jamais, je suis mauvaise élève, hein. Je fais jamais d'échantillon à côté. Je suis mauvaise élève. Et du coup, par contre, je suis rarement déçue, hein. Je suis, ouais, rarement déçue. Mais j'ai pas envie d'en faire non plus. Si vous trouvez une... Au secours, aidez-moi. Si vous trouvez une veste en 6,5, 7, ça serait cool. J'ai envie de faire en 6,5. 7, ça me paraît gros, non? Je sais pas. Peut-être. On verra. Si vous avez une idée de patron, n'hésitez pas, ma foi. Faut que j'aille voir en Eden sur le site Katia, qu'est-ce qu'il propose. Je crois qu'il propose un pull. Ouais, le problème, les pulls, ça me va pas spécialement parce que j'ai une forme vraiment en triangle. Et du coup, bah, ça me met pas du tout en valeur. Alors que la veste, un peu plus. Bon, souhaitez-moi bon courage. Ciao! Je vous dis, je sais pas quand, à la semaine, là, vous serez le lundi 26, 27, 28, 29, 30, 31, et ça fera le 2 ou le 3, je sais plus. Et ben, bonne année! Non, à l'année prochaine! Oui, à l'année prochaine! À l'année prochaine à tous, passez une bonne journée. Ciao!